Marie-Hélène Penestri, professeure à l'Université McGill, chercheuse sur le sommeil des tout-petits. Merci d'avoir accepté notre invitation. Question développement du sommeil chez un même enfant. On lit souvent de la détresse sur les médias sociaux où on nous contacte pour nous dire « Hey, mon enfant faisait ses nuits, mon bébé faisait ses nuits, puis là, il est en régression de sommeil, il n'y arrive plus, il ne se réveillait pas. » On sait que, par exemple, quand on a un rhume ou quand on vit des émotions, il peut y avoir des changements dans les patrons de sommeil. Donc, et je crois qu'en recherche, on parle de variabilité dans le développement du sommeil. Oui, parce on pourrait se demander, est-ce qu'on parle de faire une nuit ou faire 6 nuits? Hein? On pourrait le poser comme ça. Oui. Effectivement, hein, on peut être très, très heureux, rassuré que notre bébé a fait une nuit complète et là, on serait tenté de cocher cette étape-là est accomplie. Malheureusement, ça ne se passe pas nécessairement comme ça. On a parlé dans une autre capsule qu'il y a beaucoup de variabilité ou de différence d'un bébé à l'autre, mais il y a aussi beaucoup de variabilité pour un même bébé d'une nuit à l'autre. Donc, définitivement, ce n'est pas parce qu'on aura une belle nuit que ce sera le cas toutes les nuits. Donc, par exemple, dans une de nos études récentes, là, on a demandé aux mamans de tenir un journal de sommeil pendant 2 semaines pour comparer les patrons de sommeil des bébés d'une nuit à l'autre. Hein. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a certaines mamans très, très chanceuses là, pour lesquelles le bébé avait fait ses nuits toutes les nuits, ce qui était très, très, très rare. Il y a aussi d'autres mamans pour lesquelles les bébés n'avaient jamais fait leur nuit, mais dans la grande, grande majorité des cas, il y avait énormément de variabilité. Ce qu'on voyait, c'est une nuit, oui, non, oui, oui, non, non, non. Donc, il y avait vraiment une grande différence d'une nuit à l'autre. Donc, il faut se rassurer. Et là, on parle ici de bébés là, avec un développement normal qui était en santé. Donc, ça fait partie du développement normal d'avoir cette variabilité-là. Puis, on référait tout à l'heure à l'idée de la marche. Moi, c'est une image que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup. Hein. J'ai rarement vu un parent s'inquiéter parce que son enfant apprenait à marcher et là, tout à coup, il est tombé. Hein. Il n'y a personne qui va consulter pour ça ou qui s'inquiète. Mais c'est la même chose. On peut avoir des bonnes nuits et hop, une mauvaise nuit. Ça ne veut pas dire là, que c'est une catastrophe et qu'il faut paniquer. Donc, le terme régression, des fois, il fait peur un petit peu, mais on peut peut-être parler juste d'aller-retour développementaux, d'acquisition qui se fait par essai-erreur, des trucs comme ça qui sont très fréquents dans le développement, dans différentes sphères de développement, en fait. Oui, tout Même à avec fait. le langage, des fois, on voit des trucs comme ça aussi dans le développement, l'acquisition de la parole. Tout à fait, hein? C'est un signe même adaptatif d'être capable de s'adapter à ce qui se passe autour de nous, faire des apprentissages. Il s'en passe des choses là, pour un nourrisson ou pour un jeune enfant. Oui, ça peut être justement des signes de se reconnecter avec la petite vie interne de notre enfant, là, de se dire, il y a quelque chose qui se passe dans ses apprentissages? Est-ce qu'il va bientôt peut-être acquérir la propreté? Des fois, ça a un impact sur le sommeil et tout ça. Tout à fait. Et ce que je trouvais intéressant aussi dans votre réponse, c'est de dire les journaux de sommeil. Qu'est-ce que c'est ça? Et je trouve ça super intéressant aussi comme outil pour avoir des attentes réalistes. Parce que des fois, en tant que parent, on se dit « Ah, il ne fait jamais ses nuits, il ne fait jamais ses nuits. » Mais si on notait un petit peu les choses sans partir dans une logique comptable à la minute près, peut-être que est-ce que ça permet d'avoir un regard plus objectif sur les nuits quand on est fatigué? Oui, ça peut être une force, puis aussi je le mettrais avec un petit bémol, mais je pense que vous l'avez très bien souligné d'emblée. Là, on ne voudrait certainement pas se mettre à tout, on peut tout mesurer, hein, puis ça peut devenir un peu stressant là, pour le sommeil, mais pour la nourriture et pour plein de choses. Mais effectivement, de le noter nuit après nuit, ça peut nous donner un éclairage différent de si je vous demande, est-ce que votre bébé fait ses nuits en général? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Donc là, on peut voir vraiment comment ça varie à chaque jour. Puis, tu sais, de nos jours, il se vend toutes sortes de petits gadgets technologiques, puis on a tendance à utiliser ça beaucoup, mais même
pour soi-même, je dirais, hein, juste noter nos habitudes de sommeil, notre coucher, notre lever, ça nous donne une idée au quotidien. Des fois, ça peut même nous aider à voir certains patrons. Hein. Peut-être que chaque fois que je fais telle activité, mon sommeil va être différent, celui de mon bébé. Donc, c'est un outil très simple. Là. Tout le monde peut l'utiliser pour avoir un petit peu une idée de ce qui se passe au jour le jour. Ça peut permettre aussi peut-être de se rendre compte un peu de l'horloge biologique de son enfant, là, à quelle heure cette horloge-là, il sonne ou pas, ou de noter les signes de fatigue et compagnie aussi, là, d'embarquer dans le train du sommeil au bon moment. Merci beaucoup. Je mettrais juste en garde, en fait, c'est ça, de ne pas l'utiliser comme un outil pour s'inquiéter, mais plutôt pour s'aider et s'outiller. Voilà, s'accompagner, puis avoir un petit peu plus un regard objectif sans sans tomber dans l'inquiétude. Justement. Merci. Merci.